Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2023. Donc on va piocher le prochain signe. Alors nous allons faire les poissons, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois de juin. Alors, nous avons le message, les rencontres qui aident, et on vous dit développer son réseau. Alors, pour vous les poissons, on voit qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Peu importe le domaine, on voit que vous allez partager de nouvelles idées avec d'autres personnes. Donc, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. On va voir les messages et prédictions pour vous. À la coupe, nous avons la lettre et nous avons la carte des souris. Alors ici, on voit des communications, il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité dans des échanges, mais on nous indique aussi que vous allez recevoir une nouvelle pour ce mois de juin. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va prendre 13 cartes. 1, 2, je vais mettre la carte ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, on a la carte du cavalier. Donc le cavalier nous indique des nouvelles qui vont arriver pour vous, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. On voit que vous attendez des nouvelles d'une personne. Il y a peut-être aussi des blocages au niveau de la communication actuellement. En tout cas, avec le cavalier, les énergies vont bouger très rapidement pour vous. Alors en première énergie, on a la carte de la clé. Donc ici, on nous parle de solutions, de nouvelles possibilités. En tout cas, une ouverture dans une situation ou dans une relation en particulier. On a aussi la tour. Ici, on peut nous indiquer que vous allez avoir une solution par rapport à un lieu dans lequel vous êtes relié. Ça peut être le lieu de travail, ça peut être aussi un bâtiment administratif ou tout autre endroit, mais on nous indique bien des solutions qui arrivent par rapport à ce lieu. On a ici une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place, mais aussi une situation qui va être durable, qui va évoluer dans le temps. La tour peut nous indiquer que actuellement vous êtes dans une période d'introspection, vous réfléchissez énormément sur les projets que vous souhaitez mettre en place. On a aussi la carte du chien. Donc ici on a une relation amicale ou avec une personne, en tout cas peut-être une personne avec qui vous êtes très proche, une relation qui va être durable et qui va évoluer dans le temps. Avec l'encre, on voit que vous êtes très attaché à cette personne. On a aussi le serpent. Donc ici, on a une grande transformation dans une relation, mais on voit qu'actuellement, il y a peut-être aussi une certaine rivalité qui est présente. Par rapport à ceci, vous allez prendre de la hauteur et vous allez pouvoir faire le point. On a aussi les nuages. Donc il y a peut-être des incertitudes, des doutes qui sont présents, mais on nous indique que cela ne va pas rester dans le temps. On a aussi l'enfant qui va représenter un nouveau projet, quelque chose qui va commencer pour vous, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui est en lien avec un enfant. Ça peut être par rapport à votre enfant ou un enfant de votre entourage. Par rapport à cette énergie, on a une stabilité. Ça peut être un enfant qui va retrouver une stabilité, mais on peut nous indiquer aussi un nouveau projet qui est en lien avec votre foyer, peut-être aussi en lien avec votre famille. On a aussi la carte des chemins qui nous indique que vous allez prendre une décision pour ce mois de juin. Vous hésitez peut-être aussi entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. On voit que c'est un choix qui vous tient énormément à cœur parce que c'est une décision qui va vous permettre de retrouver une grande stabilité. On a aussi la carte des poissons qui vont nous parler d'indépendance, de nouveaux projets, peut-être aussi un désir de vous mettre à votre compte, de développer des projets qui vous tiennent à cœur. La lune va nous indiquer beaucoup d'intuition, de ressenti concernant les projets que vous souhaitez mettre en place. On vous invite en tout cas à être à l'écoute de votre petite voix intérieure.
On a aussi le cœur. Ici, on nous parle d'une relation amoureuse très romantique, d'une personne peut-être aussi qui est très galant ou galante. Mais on voit aussi beaucoup d'émotions qui vont arriver pour vous au niveau sentimental. Et on a aussi l'anneau magnifique. Ici, on peut nous parler d'un engagement, on peut nous parler d'un mariage au niveau amoureux, ou en tout cas d'une relation qui va se renforcer, d'un lien qui est très important pour vous. Dans ce qui ressort ici, on a une ouverture importante, on a des solutions qui arrivent, mais aussi beaucoup d'intuitions qui vont être présentes en vous. On nous indique que vous allez retrouver la stabilité après une période de réflexion, après une grande introspection. On a une transformation qui se met en place pour vous. On voit aussi que vous allez suivre votre cœur, vos émotions pour pouvoir prendre de nouvelles décisions par rapport peut-être à des incertitudes qui sont présentes. On a aussi un retour à la stabilité, un équilibre qui va se mettre en place concernant un engagement, un lien que vous avez avec une personne. On nous parle aussi d'un renouveau, peut-être d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Et dans ce nouveau projet, il peut être question aussi d'une association, d'un partenariat qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages de l'oracle des miroirs. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte de l'ouverture et on a l'argent. Ici, il y a une situation qui se débloque au niveau financier. Vous trouvez des solutions. Et avec la roue aussi, on a un nouveau cycle qui se met en place où vous avez de nouvelles possibilités. Il peut y avoir aussi une proposition qui va être très favorable pour vous, qui va vous permettre aussi d'évoluer. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la clairvoyance, on a magnifique le miroir magique et la chance. Ici, on a une grande chance, une opportunité qui va arriver pour vous. Donc, on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. On voit que vous allez attirer à vous de nouvelles énergies, peut-être grâce à la loi d'attraction, à la visualisation. On a aussi beaucoup de clairvoyance, beaucoup de ressentis qui vont être présents. Alors, nous avons la carte de la victoire. On a la sexualité, on a la fécondité, on a le carrefour, la naissance, on a l'examen, la famille, la trahison et on a la carte de la santé. Ici, on nous parle d'un grand succès dans une relation, mais on peut nous parler aussi d'un rapprochement avec une personne. On nous indique aussi une grossesse qui arrive pour vous ou pour une personne de votre entourage. Vous allez prendre de nouvelles décisions pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. On voit aussi que vous avez envie de retrouver une grande stabilité. Peut-être qu'il y a eu aussi une trahison dernièrement ou des non-dits qui ont été présents. Ça peut aussi avoir un lien avec votre famille, des personnes de votre entourage. Avec la santé, vous allez vraiment prendre soin de vos énergies, vous allez être focalisé sur votre bien-être et aussi sur vos ressentis intérieurs. On nous parle aussi de réponses concernant peut-être un examen, des études. On voit vraiment ici qu'il y a un nouveau projet qui va pouvoir se mettre en place. La fécondité nous parle aussi d'une période de gestation où vous réfléchissez énormément à tout ce que vous souhaitez concrétiser. Mais aussi, c'est une période où vous avez de nouvelles idées, où vous vous sentez inspiré. On voit également de nouvelles décisions qui vont être très bénéfiques parce que cela va apporter la réussite dans vos projets. Et vous allez pouvoir vous libérer aussi d'une situation qui était bloquée. On nous indique aussi avec la naissance un nouveau cycle qui commence pour vous, une nouvelle énergie qui va arriver où vous allez recevoir des récompenses par rapport à tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place. On nous indique aussi qu'il y a une forte connexion avec une personne, une attraction qui est de plus en plus importante. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre de nouvelles décisions en lien avec votre famille et on a un renouveau qui arrive par rapport à cette décision. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du jeu de 32.
Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons le valet de trèfle et le 10 de carreau. Ici, il y a un projet peut-être de voyager, de déménager. On nous indique aussi une personne qui est très proche de vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être au niveau amoureux, mais aussi dans votre entourage. Et on voit par rapport à cette personne des changements qui vont arriver. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a cette énergie qui ressort. On a aussi le roi de trèfle et on a le 7 de carreau. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a une personne autour de vous qui est inquiète dans une situation ou qui peut-être est en colère. On a le roi de trèfle, donc ça peut être en lien avec un homme proche de vous. On peut nous parler de quelqu'un qui est très galant, quelqu'un de très charmant également. Alors, on va voir les messages. On a l'as de carreau, on a le 9 de trèfle, le 10 de trèfle, le 9 de pique, la dame de trèfle, le 10 de carreau, l'as de trèfle, la reine de cœur et l'as de pique. On a 3 as, donc il y a vraiment une réussite qui arrive pour vous. On peut nous indiquer des nouvelles au niveau professionnel. On voit une stabilité aussi qui arrive pour vous au niveau financier. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre dans ces domaines. On nous indique aussi un grand changement qui va se mettre en place, mais ça peut être aussi une mutation, un voyage important concernant votre carrière. On voit que vous quittez une situation de votre passé et vous recevez des nouvelles concernant quelque chose que vous avez traversé dans le passé. On a aussi la carte de la reine de trèfle qui peut vous représenter, si vous êtes une femme, qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit vraiment que vous avez le désir de quitter certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle aussi d'une grande réussite qui va arriver concernant vos projets. Et on voit aussi un lien très important avec une personne de votre entourage. Ça peut être une sœur, ça peut être aussi une personne qui fait comme partie de votre famille, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. L'as de pique nous indique une concrétisation, il peut y avoir des signatures qui vont amener un changement dans vos projets. On voit en tout cas que vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses. L'as de pique peut être aussi des réponses concernant une procédure ou peut-être aussi par rapport à des démarches administratives. Donc ça, ce sont les messages pour vous avec le jeu de 32. On va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors, à la coupe, on a la carte de l'épreuve et on a l'admirateur secret. Ici, on voit que vous trouvez l'issue d'une situation par rapport à une personne qui vous admire énormément, mais on nous indique aussi que vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, quelqu'un qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On voit vraiment qu'il y a eu des épreuves, des blocages qui ont été présents au niveau amoureux. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a le papillon qui va symboliser un nouveau départ. Il y a un grand changement qui arrive dans votre vie amoureuse, le désir de prendre votre envol, d'avancer dans votre vie sentimentale. Alors, on a la carte du mensonge, on a l'âme sœur, on a le consultant, on a la différence d'âge, la relation sacrée, on a le voyage, le message, la relation discrète et on a la carte des blocages. Ici, on voit qu'il y a peut-être eu des non-dits, des mensonges qui ont été présents dans une relation. On nous parle aussi d'un lien très important que vous avez avec une personne, un lien d'âme sœur, où vous ressentez un effet miroir. On peut nous indiquer qu'il y a une différence d'âge par rapport à cette personne, peut-être une différence de religion ou toute autre différence. On voit aussi un voyage qui va se concrétiser. On peut nous indiquer aussi que vous allez partager de nouveaux moments avec la personne de votre cœur.
On a peut-être aussi des communications parce qu'on peut nous indiquer que cette personne vit loin de vous actuellement ou c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. On voit que c'est peut-être une relation secrète ou très mystérieuse, mais il y a vraiment un désir de vous libérer des blocages qui sont présents. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on a la carte de la légèreté, on a la souffrance et on a la carte de la fidélité. Pour les personnes célibataires, vous avez envie de plus de légèreté, de plus de douceur dans votre vie amoureuse et vous vous sentez guidé aussi pour pouvoir vous libérer de certaines souffrances qui pouvaient être présentes. On nous indique aussi que vous allez prendre soin de vos énergies, vous allez pouvoir retrouver des moments apaisants, mais aussi vous attirer à vous une relation concrète, une relation où il va y avoir beaucoup de bienveillance. Et on voit vraiment quelque chose qui se met en place lentement mais sûrement. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte du doute, on a la carte de la perte d'argent et on a la carte du silence. Pour les personnes en situation de séparation, on voit que vous êtes dans une période de questionnement actuellement. Il y a peut-être des doutes qui sont présents. On peut nous indiquer aussi qu'il y a des blocages au niveau matériel qui ont un impact dans votre vie amoureuse. Et on voit aussi que vous gardez beaucoup d'émotions en vous, mais peut-être aussi que vous protégez un projet qui vous tient à cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte du désir, nous avons la rencontre en soirée et on a la carte de l'attraction. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de désir, on nous parle de passion. On voit des moments de partage qui arrivent entre vous et la personne de votre cœur. Il est question aussi d'une forte attraction, d'une relation qui est très magnétique, où il y a comme un effet aimant qui est présent avec cette personne. On peut nous indiquer aussi que vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie, lors d'un événement. On voit aussi des moments de partage qui vont arriver avec cette personne. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les messages des anges pour ce mois de juin. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, 1, 2 et 3. Nous avons la carte garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Ici, on vous invite vraiment à garder confiance, à garder foi dans vos projets. On a aussi les progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes très investi dans vos projets, vous donnez beaucoup d'efforts pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a aussi l'averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Ici, on voit que vous allez recevoir beaucoup d'abondance dans votre vie et on vous dit aussi que vous pouvez attirer à vous des énergies beaucoup plus positives. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.